Bonsoir, bonsoir à tous les combattants qui sont connectés. Non, partagez. C'est un petit direct que je vais faire parce que j'ai un direct tout à l'heure à 22h30 après le direct de JP Rimingono. Donc, je profite de ça pour parler de Junior Zogo et de Alain Jules Meunier. Donc, et les Sardinats. Donc, partagez le direct. C'est juste un petit direct. Je vais faire un autre direct tout à l'heure. Donc, je préfère profiter parce que je ne voulais pas mélanger les directs. Je veux déjà que vous sachiez qui sont ces gens-là. Donc, partagez dans tous les groupes. Donc, ne perdez pas le temps parce que le direct ne sera pas long. Donc, je vais rentrer à la maison et puis je vais faire un direct spécial pour le coup fatal. J'ai déjà publié qu'il y a un direct tout à l'heure pour le coup fatal. Donc, le coup fatal va se passer tout à l'heure. Donc, je préfère déjà, tout simplement, pour ne pas mélanger, faire un direct pour parler de Junior Zongo et son dossier fantôme qu'il est en train de présenter à Mondiovision, comme quoi il a un dossier sur la base, je ne sais pas quoi. Donc ces idiots qui pensent que nous ne sommes pas connectés et que nous n'avons pas de renseignements les concernant. Alors donc je profite de cela, partagez comme moi parce que je suis en train de partager avant de revenir dans le direct pour vous parler. Je dis encore bonsoir à tout le peuple de la résistance, bonsoir à tous les combattants. Bonsoir à tous les combattants, les Amazones. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui partagent nos idées pour le changement au Cameroun. Donc je vais profiter aussi pour vous parler de l'action qui s'est passée à la prison de Koningui hier. Certaines personnes essayent de faire la récupération et tout, mais bon, on s'en fout. Alors mes chers frères, mes chers amis, mes chers combattants, je vous dis encore bonsoir. Bonsoir. Oui, Kamé de Baham. Nous allons parler tout à l'heure à 22h30 sur ce qui concerne le coup fatal. Parce que le coup fatal, c'est la dernière action. C'est la dernière action que nous allons faire au Cameroun avant de prendre, si M. Paul Biya ne quitte pas au pouvoir, avant de prendre les armes. Parce que ces gens-là racontent du n'importe quoi. Donc je préfère déjà laisser ça et on va parler tout simplement du dossier de Junior Zogo. Je suis quand même surpris de voir encore Junior Zogo venir aujourd'hui nous parler qu'il a un dossier concernant la base. Ce traître qui passe tout son temps à me supplier pour que je ne puisse pas envoyer son dossier. Ce traître de Junior Zogo, je suis désolé, mais je vais le parler. Je ne sais pas si j'ai ces messages dans mon autre téléphone, parce que je vais me connecter là-dessus pour essayer de vous faire voir ces messages, pour que vous compreniez. Parce que quand on parle et qu'on ne montre pas les messages et les conversations aux Camerounais, ils ont l'impression qu'on est en train de jouer. On ne joue pas. Certaines personnes viennent dans des réseaux pour essayer de se faire voir. Certaines personnes viennent dans des réseaux pour essayer de montrer aux Camerounais qu'ils sont des combattants. Je vous ai dit, Junior Zogo, il m'a écrit et je vais publier ces messages. Il m'a dit que quand il était dans la base, il se battait pour le changement au Cameroun. Avant même que les élections n'arrivent, il se battait contre Paul Biya. C'est ce qu'il m'a écrit et je vous envoie ça. Mais par contre, quand le mouvement de la base, la brigade anti-Sardina, a été créé après l'élection présidentielle, il me dit qu'il a reçu des insultes de la part de tous les combattants de la base. Et c'est à partir de ce moment qu'il a préféré rejoindre sa famille. Et quand je lui ai posé la question, c'est quoi sa famille? Il me dit les Betty Boulou. C'est ce qu'il me dit, parce que c'est en message, hein, c'était en message. On ne s'est pas eu au téléphone, c'était en message. Donc, il a encore ses écrits. Si Junior Zogo est là, il peut témoigner s'il ne m'a pas écrit cela. Parce que je vais publier tous ces messages qu'il m'a écrits. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui publient les messages des gens. Mais par contre, quand je suis son direct aujourd'hui, qu'il dise dans son direct, son Facebook live, dans son direct, comme quoi il a un dossier sur la base. Mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait totalement rire parce que je n'ai pas voulu commenter son direct ou quoi que ce soit parce que c'est un mensonge. Je ne sais pas comment vous pouvez catégoriser ça. C'est un mensonge terrible. Junior Zogo lui-même, il me l'a dit. Il me l'a écrit.
que c'est du fait. Il a tout fait à la base. Il s'est battu au moment où la base était le plus mal pour que la base puisse aller dans le sens de la révolution. Mais après, tout ce qu'il a reçu, c'est des insultes de la part de son ami, comme il a appelé, la générale Salman Chapchet, de la part de Calibri Calibro, de la part du général Wanto. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il soit obligé de quitter la base. Et je lui ai posé la question, mais quand tu as quitté la base, pourquoi tu n'as pas continué le combat comme tu avais engagé dès le départ? Jogo m'a répondu, j'ai essayé de continuer le combat, mais par contre, je ne recevais que des insultes, des menaces de mort dans inbox. Je ne recevais que des menaces de mort. C'est ce qui a fait en sorte que les gens m'ont appelé à partir du Cameroun et me dit que la seule façon que je sois sauvé, c'est de rejoindre la famille. Il s'est même excusé pour me dire que, excusez-moi, je n'ai jamais appelé parce que j'aime tout le monde, j'aime tous les Camerounais. Je n'aimerais jamais que le sang d'un Camerounais coule. Je n'aimerais jamais que le sang d'un Camerounais coule. Même si j'ai appelé à dire qu'on doit bloquer le pont de Bebda, qui est le pont qui relie Yaoundé à l'ouest. C'est tout simplement parce que j'ai reçu des menaces de mort. J'ai reçu des menaces de mort. Et ce qui a fait en sorte que je sois obligé de rejoindre ma famille. Stevie, je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Je vais bloquer Kamtoto. Mais Kamtoto, je l'ai même déjà bloqué. Je ne sais pas comment il a encore fait pour être dans mon direct. Je l'ai déjà bloqué. Donc Junior Zogo lui-même m'a dit que si j'ai rejoint cette famille, c'est pour, si j'ai rejoint le RDPC et le régime en place, c'est pour sauver ma famille. Parce que les gens m'ont envoyé les messages inbox qui vont tuer ma famille. Et je n'avais pas le choix. Ma femme m'a dit que c'était trop risqué. C'était trop risqué et qu'elle ne pouvait plus supporter. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai préféré faire ce direct pour rejoindre ma famille. Et que, mais tu crois, c'est ce que je lui ai répondu, tu crois que cette famille-là, après tout ce que tu as parlé sur Ngongo, et que les éléments de Ngongo, comme toi-même tu me le dis, ils sont toujours dehors. Tu crois que ces gens-là vont te permettre d'entrer au Cameroun? Tu crois que ces gens-là vont te laisser? Ils ne vont pas te tuer? Il me dit qu'il préfère prendre ce risque-là que de rester dans la résistance parce qu'il ne fait plus confiance à personne. Il ne fait plus confiance à personne. Il ne comprend pas pourquoi les combattants, ses frères d'armes, comme il a appelé, Salomon Chapchet, Max Seigneur Ivoire, Calibri Calibro, le général Wanto, il ne comprend pas comment ces gens se sont retournés contre lui. Pourtant, il n'a jamais trahi le combat. Il était à l'hôtel Maurice pour se battre contre M. Bia avec le général Wanto. Mais il est surpris aujourd'hui, quelle qu'en soit sa position, pourquoi tous ces gens se sont mis contre lui et l'ont envoyé des menaces de mort. C'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il a peur qui a fait en sorte qu'il puisse rejoindre sa famille. Je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, est-ce que tu as une conviction dans ce combat? Parce que le combat dans lequel nous sommes engagés, il faut avoir une conviction. On ne peut pas changer du coup, du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé, Junior Zogo? Moi, je te suivais dans les réseaux. Je t'appréciais, j'appréciais ton combat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si Junior Zogo est en ligne, je vais le prendre en direct. Et je vais me confronter avec lui. Donc pour tous ceux qui pensent que je suis en train de mentir, bipez Junior Zogo parce que j'ai marqué son nom à l'introduction, sachant que ça va le signaler à lui-même. J'espère qu'il n'a pas pris un faux profil pour entrer dans ce direct. Je préfère qu'il soit là avec son nom Junior Zogo et qu'il demande l'appel, qu'on puisse se confronter, qu'il puisse dire que ce que je suis en train de parler c'est un mensonge. Je préfère qu'il vienne le dire ici à Mondio Vision. Qu'il n'aille pas faire des directs pour dire qu'il a un dossier sur la base et que la base est prête. La base a des armes, la base a ceci. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Junior Zogo n'a aucune information sur rien du tout. Je peux vous le confirmer. Il n'a aucune information sur rien du tout. S'il est courageux, qu'il vienne, qu'il prenne la parole. Je vais lui donner la parole. Je vais lui donner la parole.
qui puisse s'expliquer devant vous, devant près de 400 Camerounais qui nous suivent en ce moment, et plus de 1000 Camerounais qui vont partager ce direct, pour que cela arrive dans les oreilles de Paul Biya lui-même. Comme il a dit, qu'il va donner le dossier uniquement à Paul Biya. Je préfère, avant qu'il ne donne ce faux dossier à Paul Biya, qu'il vienne prendre la parole ici et qu'il nous explique quel dossier il a. C'est des foutaises. Je vous dis encore, c'est des foutaises. Ces gens, ces patriotes, ces Junior Zogo, ils n'ont aucune conviction dans ce combat. C'est des moins que rien. C'est des gens qui cherchent de l'argent. C'est des gens qui veulent tout simplement se remplir la poche. C'est des gens qui ont peur. Ils ont peur du changement. Alors Junior Zogo, s'il te plaît, si tu es connecté, si tu suis mon direct, si vous êtes là, bipez Junior Zogo, qui viennent prendre la parole ici et maintenant, et nous disent le dossier qu'il a parce que c'est un mensonge fabriqué. Junior Zogo lui-même l'a dit, qui s'est retourné contre la base, tout simplement parce que la base l'a insulté, parce qu'il reçoit les messages de mort, qu'on va tuer sa famille et tout. C'est pour cela qu'il s'est retourné dans sa famille. Et sa famille, ce n'est pas bien sa famille. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien sa famille. Il me l'a dit. Qu'il ne supporte pas bien. Mais par contre, bien, c'est sa garantie. C'est sa garantie pour que sa famille ne puisse pas être tuée. C'est la peur qui a fait en sorte que Junior Zogo se retourne et aujourd'hui en train de parler de bien. Je vous le dis encore, c'est la peur. Alors mes chers frères et mes chers amis, n'écoutez pas ces clones qui sont dans des directs, qui font des directs en train de vous dire que la basse, elle est prête. La basse, elle a des armes. La basse, la brigade anti-Sardinat, la brigade anti-Sardinat dans le monde entier n'a jamais demandé de prendre des armes au Cameroun. Ce n'est pas parce que la brigade anti-Sardinat a peur, mais c'est tout simplement parce que la brigade anti-Sardinat, dénommée Basse, veut d'abord utiliser tous les moyens pacifiques pour renverser Paul Biya. Ce n'est pas la peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de prendre des armes contre le régime de Paul Biya. Nous n'avons pas peur. Mais pour l'instant, nous voulons éviter le maximum de morts au Cameroun. Nous voulons passer par un soulèvement populaire pour renverser le régime de M. Paul Biya. C'est l'idéologie que nous avons. C'est l'idéologie que nous avons. Nous ne sommes pas là pour demander aux Camerounais de prendre des armes. Non. Nous avons le devoir de nous battre d'abord de manière pacifique. Les armes viennent en dernier recours. C'est ce que vous appelez l'équilibre de la terreur. Si Paul Biya n'écoute pas nos messages, si l'action que nous allons mener au Cameroun n'arrive pas à libérer les Camerounais, c'est à ce moment-là que nous allons réfléchir sur d'autres options. Mais pour l'instant, je vous le dis encore, nous sommes là pacifiquement. Nous sommes là pacifiquement. Parce que quoi? Parce que nous avons vu des pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Soudan, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Burkina Faso, qui ont réussi le changement sans prendre des armes. Et c'est tous ces pays qui ont fait en sorte que nous avons accepté. Parce qu'aujourd'hui, d'après toutes les images que vous voyez en train de circuler de Mamadou Mota, qui est humilié par le régime de Paul Biya, ça nous radicalise. Sachez qu'à partir de maintenant, nous ne sommes plus les mêmes Camerounais que vous avez vu dans les réseaux il y a de cela quelques mois. Nous ne sommes plus ces mêmes Camerounais-là. Nous avons changé. Et nous ne pouvons plus accepter que ces imposteurs viennent dans la révolution pour nous distraire. Nous n'acceptons plus. Et nous sommes déterminés plus que jamais. Je vous dis encore, nous sommes déterminés plus que jamais. Et le renversement du pouvoir de Paul Biya, ce n'est qu'un problème de temps.
Ils peuvent s'accrocher comme ils veulent. Mais il faut qu'ils sachent une seule chose. Que nous sommes debout. Et debout, c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Et je profite aussi de ce direct pour parler à Alain Jules Meunier. Ce journaliste, oui je dis bien, ce journaliste qui se prend pour Sabitou, comme on dit chez nous, pour Sabitou. Ce journaliste qui ose dire qu'il a interviewé le grand combattant Patrice Ngannou en France, aux Champs-Élysées. Il est incapable de vous faire circuler les vidéos. Parce que quand on fait une interview, on garde les images, on garde des vidéos et des paroles. Il est incapable de vous faire circuler ces vidéos. Mais il vient aujourd'hui à Mondiovision vous dire, vous parlez de Patrice Ngannou. Pourtant, il n'est même pas à la cheville de Patrice Ngannou. Alors, Alain Jules Meunier, je vais te dire, et tu sais que je connais ton frère. Tu le sais, je ne vais pas donner son nom ici. Tu sais que si la BASS, les brassards noirs, la cellule opérationnelle de la résistance ne t'a pas poursuivi, c'est grâce à ton frère qui nous a convaincus, qui nous a appelés et qui nous a dit que tu ne fais pas partie du RDPC. Il nous l'a prouvé. Et si tu es militant, sympathisant du RDPC, tu devrais montrer ta carte. Il nous a dit que tu n'es pas du RDPC. Et nous avons eu des preuves. C'est pour cela qu'on t'a laissé tranquille. Mais sache une seule chose. À partir du direct que tu as fait tout à l'heure, tu es sur nos trousses. Même ton frère, il m'écoute en ce moment. Il est dans le direct. Il ne pourra plus nous empêcher de te poursuivre, de t'humilier en plein Paris. Nous savons la radio dans laquelle tu travailles. Nous avons toutes les informations te concernant. Alain Jules Meunier. Nous avons toutes les informations. Tu peux appeler ton frère. Parce qu'il m'a même dit qu'il t'avait demandé que vous puissiez venir me rencontrer. Pour que tu puisses nous dire que tu n'es pas le soutien du RDPC. Que tu es pour le changement. Mais tu n'as pas voulu venir nous rencontrer. Tu n'as pas voulu venir me rencontrer. Parce que c'est avec lui que je parle. Et je vais te dire, dès à présent, la brigade anti-Sardina, la BASS, sera à tes trousses. Quel qu'en soit où tu vas te trouver, c'est nous qui allons te trouver. Je te le dis encore, c'est nous qui allons te trouver. Tu peux porter plainte, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on fout avec les plaintes? Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Vous croyez que moi en France, je suis en France. J'avais posé même la question à Junior Zogo. Toi qui dis que tu travailles avec le ministère de la justice française, demande à ces gens-là de taper mon nom, Colis Nana. Ils vont te dire combien de fois j'ai fait la prison. La prison en France, ça ne m'inquiète pas. J'en ai rien à foutre. Parce que la prison en France, c'est de l'hôtel Doré. C'est l'hôtel Doré, si vous croyez qu'on blague. C'est l'hôtel Doré. Quand on est en prison ici, les seuls prisonniers qui souffrent en France, les seuls prisonniers qui souffrent, c'est les prisonniers comme Longuet Longuet, qui ont été condamnés par des mœurs, même si c'est vrai ou pas, quand vous entrez en prison. Parce que dans votre dossier, on vous accuse d'avoir violé. C'est à ce moment-là que vous êtes en danger en prison. Mais tous les autres prisonniers, que vous soyez des grands bandits, que vous soyez des terroristes, que vous soyez quoi que ce soit, en prison, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous ne comprenez, vous ne savez même pas. Je vous le dis encore. Donc la prison ne m'effraie pas. La prison ne m'effraie pas. Parce que je l'ai fait ici en France. Ça ne m'effraie pas. Donc quand je vous parle en tant qu'un ancien prisonnier. Pas une seule fois, hein, parce que certaines personnes pensent que c'est une seule fois. Non, pas une seule fois. Donc vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. La peur a changé de camp. C'est pour cela que je dis à ceux comme Junior Zogo, vous qui avez peur, parce que vous n'avez jamais vécu la torture. Parce que même au Cameroun, j'ai été torturé au commissariat central à Bonanjo. Je ne peux pas vous expliquer comment ils ont mis les menottes sur mon pied. Ils ont mis les menottes sur ma main et ils m'ont accroché sur une barre sur laquelle ils m'ont fouetté.
mais je n'ai jamais trahi ceux avec qui je travaillais. Alors si vous arrivez dans ce combat, parce que vous n'avez jamais vécu l'humiliation, parce que vous n'avez jamais vécu les commissariats au Cameroun, parce que vous n'avez jamais vécu la prison au Cameroun, je vais vous dire une chose. Ce que nous avons vécu, moi je suis de Nkonsamba, j'étais à Douala, j'étais au quartier Makia. Vous pouvez aller à Makia et demander qui je suis, ils vous le diront. Makia c'est à Nebel, je dis bien à Nebel, face au collège des jeunes filles à Nebel. Allez là-bas pour ceux qui doutent, demandez qui je suis. Nous ne blaguons pas. Quand je me suis engagé dans ce combat, quand j'ai quitté le Cameroun, je vous l'ai souvent dit, j'ai quitté le Cameroun avant le commandement opérationnel du général Paye, qui n'était tout simplement qu'une intimidation pour les opposants camerounais avant les années 2000. Ce n'était pas le grand banditisme. Ils ont profité. C'est pour ça que dans ce combat, j'ai perdu des amis. J'ai perdu des frères. Les 9 disparus de Bepanda. Donc je suis engagé dans ce combat. Jusqu'à la mort. Je vous dis encore, jusqu'à la mort. Donc personne ne peut m'inquiéter. Parce que la mort, j'en ai rien à foutre. J'ai traversé l'enfer avant d'arriver où je suis en ce moment. J'ai traversé l'enfer. Pour ceux qui croient qu'on blague, on ne blague pas et je ne suis pas seul. Ceux qui travaillent avec nous, la majorité de ceux qui travaillent avec nous, c'est des gens qui ont traversé l'enfer comme moi-même. C'est des gens qui ont donné leur CV et nous avons eu le temps de vérifier. Si vous croyez que les combattants de la diaspora sont là pour jouer, si vous croyez que la cellule opérationnelle de la base, que les brassards noirs sont là pour jouer, vous nous verrez sur le terrain. Vous nous verrez sur le terrain. Ne pensez pas que ceux qui sont dans des réseaux en train de commenter ou de publier ou de je ne sais pas quoi, de la base. Ces gens-là, nous les apprécions beaucoup. Nous les encourageons. Mais sachez une seule chose, que ceux-mêmes qui seront à Yaoundé le jeudi, ceux-là même, vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez jamais vus dans les réseaux. Ils ne commentent pas. Ils ne font pas des publications. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour le jeudi. Alors Junior Zogo, je te le dis encore. Alain Jules Meunier, je vous le dis à vous deux. Méfiez-vous. Méfiez-vous des ragots que vous venez raconter dans des réseaux. Méfiez-vous parce que vous voulez un poste ou quoi que ce soit dans ce gouvernement d'usurpateur. Méfiez-vous. Méfiez-vous très bien. Parce que jusqu'à présent, nous avons donné un mot d'ordre à la base et à tous les groupes de résistants. Ne nous en prenons pas aux enfants de ces dictateurs, de ce gouvernement ou des différents chefs qui sont sardinards. Ne nous en prenons pas à leurs enfants ici à la diaspora. Ne nous en prenons pas. Parce que nous avons compris que ces enfants sont jeunes. Ces enfants n'ont pas souhaité naître dans la famille où ils sont trouvés. C'est pour cela, jusqu'à présent, sachez une seule chose. Brenda Bia vit ici à Paris, chez le trésorier de l'ambassade du Cameroun. Mais elle n'a jamais été inquiétée. Elle n'a jamais été inquiétée. Je dis bien, elle n'a jamais été inquiétée par aucun combattant. Tout simplement parce que le mot d'ordre que nous avons donné, cela a circulé dans l'oreille, dans les oreilles de tous les brigadiers. Tous les brigadiers ont compris qu'il ne faut pas s'en prendre aux enfants de ces dictateurs. Notre focus dans ce combat, c'est Paul Biya. Je vous le dis encore, notre focus, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya notre focus. C'est Paul Biya et son régime. Ce n'est pas les enfants. C'est Paul Biya et son régime. C'est ce qui nous intéresse. C'est Paul Biya et son régime. Et à partir du moment où Paul Biya et son régime touchera un enfant des combattants,
Parce que la majorité des combattants de la diaspora ont la famille et les enfants au Cameroun. À partir du moment où Paul Biya touchera un membre de la famille d'un combattant de la diaspora, à partir du moment où Paul Biya touchera un enfant des combattants de la diaspora, la riposte sera au tac, on vous le dit encore. La riposte sera au tac. On ne rigole plus dans ce combat. Je vous dis, on ne rigole plus. Pour ceux qui pensent qu'on peut venir dans le combat et après raconter du n'importe quoi. Je vous dis une chose. Serge Anango, je n'ai pas mis dans mon introduction. Je vais profiter de vous parler de Serge Anango et de Ida la Camerounaise. Je vais profiter pour vous parler de Serge Anango. D'après les informations que nous avons eues, ces informations sont encore en cours de vérification. Eneo, la société Eneo, les Anglais qui ont pris la Sonel au Cameroun, sont en train de vendre la Sonel. Et en ce moment, depuis le mois de janvier, EDF qui est la société d'électricité française, est sur le dossier de reprendre la Sonel, donc Eneo. Et Serge Anango, à partir du moment, il a toujours publié qu'il travaille chez EDF. Et le régime de Paul Biya a compris cela. Le régime de Paul Biya a appelé EDF pour lui dire que si vous voulez qu'on maintienne votre dossier parmi les acquéreurs de Eneo, qui est Sonel Cameroun, il va falloir que soit, vous licenciez Serge Anango. Soit de deux, vous allez demander à Serge Anango que son prochain rôle, c'est de détruire la base. Comprenez très bien. C'est de détruire la base. Je pense que je parle et vous comprenez. Et je sais que Serge Anango, il est dans mon direct en faux profil. Et il va bientôt commencer à commenter. Donc je vous parle très bien. Comprenez très bien. Serge Anango a pour mission, d'après son employeur qui est EDF, parce que Serge Anango travaille ici à Gennevilliers, à moins de 20 km de Sarcelles. J'ai tous les renseignements. Il travaille à Gennevilliers, dans une filiale de EDF à Gennevilliers. Donc la mission de Serge Anango, c'est de détruire la révolution. De détruire d'abord la base, parce que c'est la base qui est la révolution. Comprenez très très bien, pour ceux qui croient que Serge Anango est ici, dans ce combat, parce qu'il est là pour défendre les idées. Il ne défend pas les idées. Que vous soyez bac plus 50, allez dans le direct de Serge Anango, il va vous couper. Il va vous couper à partir du moment où vous allez commencer à vouloir le convaincre. Il va vous couper parce qu'il a une seule mission. La mission de Serge Anango, c'est de détruire la révolution. Je vous le dis encore. Sa mission principale, c'est de détruire la révolution. Il n'a pas deux missions. Mais par contre, on lui a dit de faire tout pour ne pas être passé pour un traître. De faire tout. Parce qu'il n'a pas reçu de l'argent du RDPC, non. Mais il a peur de perdre son emploi. Il a peur de perdre son emploi. Donc c'est pour cela que la mission principale de Serge Anango, je dis bien Serge Anango, alias Kikinet, sa mission c'est de détruire la révolution de manière intelligente. Je vous le dis ici. Et j'en ai parlé à plusieurs combattants. Dès que j'ai eu cette nouvelle, j'ai été déçu. Parce qu'il y a certains combattants qui sont encore là en train de le supporter. Je ne vais pas citer les noms ici parce que mon rôle n'est pas de détruire la révolution. Mais ces combattants-là, ils sont dans notre direct. Ils sont en train de suivre. Et je les avais dit que je vais parler de cela. Je vais parler de cela à Mondiovision. Donc le rôle de Serge Anango dans la révolution, c'est de nous détruire. Mais de nous détruire de manière intelligente. De parler des idées pour nous détruire. Pourtant, Serge Anango a fait partie de la base. À partir du moment où il était à la base, il ne s'était pas posé les questions si les gens de la base étaient des diplômés ou pas.
Il était dans la basse, il travaille avec eux. Il travaille avec eux. Posez-lui la question. Pourquoi est-ce que tu étais à l'intérieur de la basse et tu n'as pas dénoncé le manque de diplôme de la basse, de Calibri Calibro, de Max Seigneur Ivoire, de Bertie Le Camite? Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé quand tu travailles avec la basse? Pourquoi tu ne les as pas dénoncés? Pourquoi quand tu es sorti de la basse? Parce que ton employeur t'a menacé. Ton employeur t'a menacé de te licencier. Ton employeur t'a expliqué qu'ils sont en train de perdre le contrat d'Eneo au Cameroun à cause du fait que tu sois en train de dire que tu travailles à EDF. Pourquoi est-ce que tu n'as pas expliqué à ton employeur? Pourquoi est-ce que tu es venu dans les réseaux pour essayer de nous détruire? Alors c'est nous qui allons te détruire, Serge Anango. Nous allons te détruire. Et nous irons dans ton boulot. Nous irons là-bas. Et nous allons t'afficher. Parce que certaines personnes ne comprennent même pas. Certaines personnes ne comprennent rien du tout dans ce combat. Sachez une seule chose. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est le combat du peuple camerounais. Des 25 millions de Camerounais, ce n'est pas le combat d'un homme. Et c'est pour cela que je vais demander à tous les combattants d'afficher, comme ils ont fait pour aider la Camerounaise, d'afficher les traîtres de la révolution et que tout le monde doit partager. Vous allez même copier, imprimer ces images de manière que même dans 50 ans, nous allons toujours publier qui étaient les traîtres de la révolution. Anango, c'est un traître de la révolution. Anango, c'est un traître de la révolution. Alors pour ceux qui continuent à croire que Anango avait ses frères et son groupe dans lequel il travaille, Anango les manipule. Anango manipule tout le monde. Je ne pense pas, peut-être ses frères le savent, mais ceux qui travaillent avec Anango ne savent pas le contrat que Anango avait le régime en place via son employeur pour détruire cette révolution. Vous ne savez pas. Et c'est ce que j'ai décidé de vous le dire. Méfiez-vous de Serge Anango. Stella, ton nom c'est Kamwa. C'est Kamwa, tu es Baham. Et j'ai des informations depuis le Cameroun. Ce que tu as fait au Cameroun. Je ne vais pas le dire ici. Je t'ai même rencontré, Stella. On s'est rencontré à Stein. On s'est salué. Tu sais, parce que toi-même tu me l'as dit, que nous ne sommes pas des ennemis. On ne doit pas se donner coup de poing parce que tu m'as vu dans mon élément. Tu as vu que là où je suis un gars de la cité. Tu as vu que dans la cité où je suis, tout le monde respecte ce que je dis. Je n'ai pas voulu te faire de mal parce que tu es une petite fille. Tu es une jeune femme, tu es une jeune fille. Mais je vais te dire, Stella, sors, décroche-toi de Serge Anango. Décroche-toi de Serge Anango, Stella. Parce que je sais les problèmes que ta famille a eu au Cameroun. Je sais ce que le gouvernement en place a fait pour aider ta tante à l'hôpital. Ce que vous appelez la garnison militaire au Cameroun. Je sais pourquoi tu t'es retourné contre les combattants. Nous avons toutes les informations. On vous le dit encore. Nous avons toutes les informations. Mais ça ne nous sert à rien de venir bavader, parler de vous. Parce que Stella, Kamga, je te le dis encore, tu es une petite fille. Les gens t'ont apprécié quand tu es arrivé dans cette révolution. Mais tu as pris le mauvais chemin. Parce que c'est Anango, Serge Anango qui t'a fait voyager du Cameroun. Serge Anango lui-même m'a dit qu'il t'a offert un maillot de l'équipe de France au Cameroun. Et que les gens ont profité de cela pour dire qu'il est en train de te tromper. Alors pour montrer à ces gens-là qui ne te trompaient pas, il t'a fait voyager et venir en France. Alors Stella, il est temps. Parce que tu es une jeune femme. Tu as de l'avenir devant toi. Tu as de l'avenir devant toi. Il est temps que tu comprennes le conseil que tes grands frères te parlent. Le conseil que tes mamans te disent. Parce que nous avons toutes les informations de ceux qui t'appellent de ta propre famille pour te demander de quitter derrière Serge Anango. Serge Anango ne peut rien t'apporter. Tu es une jeune femme que nous apprécions beaucoup. Tu es une jeune femme que nous avons encouragée quand tu as embrassé ce combat. Mais tu étais dérouté. Tu t'es dérouté. Et c'est pour cela
que je ne veux pas parler de toi parce que nous avons discuté. Nous avons parlé. Je ne veux pas entrer dans le détail. C'est pour cela que je te dis encore, il est temps et il est l'heure, Stella Kamga, que tu puisses sortir par la bonne porte et demander des excuses au peuple de la résistance et demander des excuses aux Camerounais pour qu'ils puissent t'accorder une seconde chance. Ne reste pas derrière quelqu'un qui est mort comme Serge Anango, qui est un traître. Toi, tu n'es pas une traître, mais tu le suis parce que c'est ton petit ami. Tu le suis. Tu m'as dit toi-même où tu vis, je ne donnerai pas ceci, je ne donnerai pas cela ici à Mondio Vision. Parce que tu as compris que là où tu vis, c'est mon territoire. C'est mon territoire, je vous l'ai dit. Je suis en France avant les années 2000. J'ai été éducateur sportif dans plusieurs villes de France, de la banlieue parisienne. Donc ces jeunes dans la banlieue, si je leur donne un mot d'ordre, je peux vous assurer, ils mourront. Ils mourront pour moi. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela qui est l'objectif du combat dans lequel nous sommes engagés. Nous ne sommes pas engagés pour nous battre contre les Camerounais ici à la diaspora. Nous sommes engagés pour nous battre contre le régime dictatorial de Paul Biya. Nous sommes engagés pour nous battre contre le régime dictatorial de Paul Biya. Pour Saint-Justice, elle ne vit pas dans le 78. Si tu rêves, elle ne vit pas dans le 78. Donc reste tranquille. Peut-être qu'elle t'a trompé, qu'elle a dit qu'elle vit dans le 78. Elle ne vit pas là-bas. Parce que quand je l'ai rencontrée, quand je l'ai trouvée, elle-même, je pense qu'elle doit être en direct. Je pense que Serge Anango doit lui passer le message pour savoir si effectivement elle a rencontré Collis Nana. Et elle va le dire. Je pense qu'elle va faire un direct pour vous dire où elle m'a rencontré. Elle va faire un direct pour le dire. Elle ne vit pas dans le 78. Mais je ne donnerai pas la banlieue dans laquelle elle vit, cette petite Stella. Parce que moi-même, j'ai été surpris. C'était la première fois que je la rencontrais. Mais c'est une petite femme. C'est une petite fille très naïve. Elle est vraiment naïve. Je suis désolé de vous dire ça à Mondio Vision. Anango essaie de la manipuler. Elle essaie de faire comme si elle était très courageuse. Comme si elle était très grande. Mais quand elle s'est trouvée face à moi, j'ai vu en elle la peur. C'est pour ça que je lui ai dit la première question. N'aie pas peur, je ne te ferai rien. Et si elle est honnête, elle pourra vous le dire. Que Collis Nana m'a dit, n'aie pas peur, je ne te ferai rien. Je l'ai dit, nous sommes Camerounais. C'est moi-même qui le lui ai dit. Nous sommes Camerounais. On ne se bat pas les uns contre les autres. Je vous le dis encore. Pour ceux qui ont le numéro de Stella, appelez-la. Demandez-lui si elle a rencontré Collis Nana. Ne restons pas ici dans le direct en train de dire du n'importe quoi. Vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler. Demandez-lui si elle m'a rencontré personnellement et physiquement. Demandez-lui. Cela ne sert à rien d'être là pour commenter des choses que vous ne savez pas. Je vous dis et je vous répète à Mondio Vision que j'ai rencontré Stella physiquement. Je dis bien physiquement. Ce n'était pas un appel par téléphone. Je l'ai rencontré physiquement. Et la première question, parce qu'elle a eu peur, j'ai dit, est-ce que tu me connais? Elle m'a dit oui, tu es Collis Nana. J'ai dit que n'aie pas peur. N'aie pas peur, ma soeur. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. C'est une petite soeur. C'est une petite fille. Elle est toute petite, elle est toute menue, je vous le dis encore, elle est toute menue. Peut-être vous la voyez dans les réseaux, vous croyez qu'elle a un peu de corpulence. Elle est toute menue. Quand je l'ai vue, j'ai même eu pitié d'elle. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié parce que quand je la voyais dans les réseaux, je croyais qu'elle était une fille avec des muscles et tout, sur lequel elle pouvait se battre avec quelqu'un. Mais elle est toute menue. Si vous la rencontrez vous-même, vous aurez même pitié de lui, de peut-être porter main sur elle. Et c'est ce que je lui ai dit. Que je ne suis pas là pour me battre contre un Camerounais ou une autre Camerounaise ici à la diaspora. Si celui-là ou celle-là n'est pas là pour nous empêcher de chasser Paul Biya. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore. Il faudrait qu'à un certain moment, que certaines personnes comprennent que ce combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas un combat de personne. Et je vais vous parler aussi de Ida la Camerounaise. Ida la Camerounaise m'a bloqué dans son direct hier. Parce que j'ai eu des images. J'ai suivi Ida la Camerounaise depuis qu'elle est arrivée dans ce combat. Je l'ai suivi. Mais quand j'ai suivi son direct d'hier et qu'elle dise qu'elle ne s'est pas levée pour le non ou hold-up électoral,
Mais ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère. Les Camerounais peuvent attraper un AVC dans ce combat. Les Camerounais peuvent attraper un AVC parce que les combattants changent de... Je ne sais pas moi comment on peut dire. Ils changent de tenue de camp comme si peut-être on était en train de jouer. Ils pensent qu'on joue. On ne joue pas dans ce combat. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le peuple de la résistance. Vous n'êtes pas obligé. Si vous ne vous sentez pas à votre place, si à un certain moment vous avez compris que cette résistance est au-dessus de vous, vous pouvez quitter la résistance sans faire des directs comme ce que Ida la Camerounaise a fait hier. C'est à partir de cela. Oui, je dis merci à Roseligno. Merci à Roseligno qui a partagé les 2 publications de Ida la Camerounaise. Au moment où elle était en train de dire non au hold-up électoral. Et ce qu'elle a dit hier, qu'elle ne s'est pas levée pour le non au hold-up électoral. On appelle cela la traîtrise. C'est une traite. Et notre combat, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre contre tous ceux qui sont dans ce combat comme des traîtres. Oui, Stevie Sam, mon brave combattant, ce jeune journaliste que j'apprécie beaucoup, avec qui on travaille. Merci Stevie pour tout ce que tu fais dans ce combat. Je te dis encore merci. Je vais suivre ton live. Je vais arrêter de développer sur Ida la Camerounaise parce que beaucoup de Camerounais ont déjà compris qui est Ida la Camerounaise. Donc cela ne sert plus à rien. Mais je demande à tous les combattants, afficher tous les traîtres et marquer sur leur visage, que ce soit comme un tampon indélébile, traître de la révolution. Je vous dis encore, affichez cela sur leur front, traître de la révolution. Et c'est pour cela que je dis aux combattants qui ont donné leur soutien à Ida la Camerounaise, je ne vais pas citer vos noms, il est temps que vous-même, vous faites des publications pour dire que vous êtes trompés. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple camerounais qui a compris que Ida la Camerounaise, c'est une bipolaire. Vous ne pouvez pas être hier en train de dire, quant au président, non au hold-up électoral, et être aujourd'hui en train de nous dire que vous n'êtes pas levé pour le non hold-up électoral. Pourtant, la majorité des Camerounais se sont levés par rapport au courage de monsieur le président élu Kamto. Vous n'êtes pas obligé comme moi-même. Je n'ai pas pris la carte du MRC. C'est pour ça que je ne parle jamais du MRC. Mais je me suis levé. Et je me suis levé uniquement pour la personne, pour l'homme et son courage, pour son programme. Le professeur élu Maurice Kamto. Et je mourrai pour lui. Soyez-en sûrs, je ne vais jamais m'arrêter. Je mourrai pour lui. Je ne me suis pas levé pour le MRC. Je m'en fous des militants du MRC. Vous êtes un parti politique. Et je vous le dis tout le temps. Si au Cameroun, la constitution du Cameroun, les lois électorales du Cameroun étaient comme en France, où un individu peut se lever et poser sa candidature, je ne pense pas que Kamto aurait créé le MRC. Emmanuel Macron a gagné les élections ici en France sans appartenir à un parti politique. Mais chez nous au Cameroun, pour se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, vous êtes obligé d'avoir un parti politique. Et c'est à partir de ça que Kamto a créé le MRC. Le MRC, c'est un parti politique, mais Kamto, c'est la personne, c'est l'homme, c'est l'esprit qui est ancré dans les Camerounais. Kamto, c'est l'esprit. Kamto, ce n'est plus une personne. Comprenez très bien. Pour ceux qui pensent que pour soutenir Kamto, il faut appartenir au MRC, je vous le dis encore, c'est faux. C'est très faux. Vous êtes en train de tomber dans l'huile de la sardine. Le piège que le RDPC vous a tendu. Ne tombez pas dans cela, combattants. Continuez à parler de Kamto, uniquement Kamto, la personne de Kamto. Continuez. Même en Afrique du Sud, Mandela. On parle de Mandela aujourd'hui, on ne parle pas de l'ANC, mais on parle de la personne, de l'homme de Mandela. C'est de Mandela qu'on parle, on ne parle pas de l'ANC. Alors nous allons parler dorénavant de Kamto et non du MRC. Tous les militants du MRC, rejoignez les combattants, rejoignez le combat, à laisser l'étiquette de votre parti, on n'en a rien à foutre. Pour ceux qui pensent que c'est le MRC qui peut lancer une révolution populaire au Cameroun, je vous le dis encore, c'est faux, parce que le MRC c'est un parti politique qui doit respecter, même si ce n'est pas normal, les lois du Cameroun.
Si vous êtes combattants, c'est nous combattants. C'est nous, peuple de la révolution. C'est nous qui allons lancer le soulèvement populaire au Cameroun. Ce n'est pas un parti politique. Comprenez très bien, ce n'est pas un parti politique. C'est nous combattants qui allons lancer le mot d'ordre pour que le peuple camerounais se lève. Ce n'est pas un parti politique. Non, le RDPC, les biaïstes ont déjà réussi à tribaliser les partis politiques. Ils essayent de tribaliser la résistance. Mais nous sommes forts, nous sommes focus dans ce combat. À partir de maintenant, comprenez mes chers frères, comprenez mes chers amis, que même si vous êtes du MRC, laissez l'étiquette du MRC, rejoignez les combattants, rejoignez la base, rejoignez le peuple de la révolution pour qu'ensemble nous puissions nous rendre au Cameroun. Ça, c'est un sujet sur lequel je veux parler tout à l'heure. Mais je vous le dis encore, ne restez pas accrochés sur le parti politique, ne restez pas accrochés parce que c'est l'homme. C'est l'homme sur lequel nous devons nous concentrer. C'est l'homme que nous allons nous focaliser. C'est l'homme que nous resterons focus. Mamadou Mota, le président élu, Maurice Kamto, Michel Doki, Penda et Koka, c'est tous ces gens-là, le général Valsero, qui est le général de la révolution. C'est sur ces gens-là, uniquement sur leur nom, que nous allons parler. Ne parlons plus du MRC. Nous ne sommes pas tous du MRC. Je ne suis pas du MRC, mais je suis pour Maurice Kamto et la coalition gagnante. Alors c'est pour cela que je vous appelle. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, peuple camerounais. Rejoignez-nous, jeunesse Bamileke. Vous qui êtes toujours restés dans la peur, rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous puissions mener des actions fortes. Parce qu'on vous le dit encore, chasser un dictateur, ce n'est pas un problème d'un jour. Chasser un dictateur, c'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui se cultive. Et les Camerounais sont prêts. Nous sommes prêts. Et c'est pour cela que nous n'allons jamais laisser les prisonniers politiques, que ce soit anglophones ou francophones, mourir à la prison de Konengi. Nous allons nous lever et nous allons nous lever tous ensemble pour faire en sorte que cela puisse se faire. Et c'est ensemble que nous allons réussir cette action que nous sommes en train de préparer pour le Cameroun et principalement Yaoundé et à étudier. Merci mes chers frères, merci mes chers amis. Mais sachez une seule chose, Roseligno, je te dis encore merci d'avoir fait cette publication pour montrer le vrai visage des traîtres. Et continue mon frère à travailler pour que cela soit effectif. Et si un traître se manifeste, n'hésite pas de publier ces messages qu'il a passés à Mondiovision et son changement, son glissement. Comme Junior Zogo, qui a fait un glissement à plus de 180 degrés. Comme Serge Anango, qui a fait un glissement à plus de 180 degrés. Donc il est temps, Roseligno, que tu travailles là-dessus, que tu te spécialises uniquement là-dessus. Oui, c'est Kamto, Kamto et rien que Kamto. Merci, merci, merci. Je me prépare pour un direct tout à l'heure pour vous parler du coup fatal après le direct de notre frère et combattant JP Rémi Ngono. Merci à vous.